Bismillah. J'ai eu une copie du testament, annonça Chad à Kristen, assise en face de lui dans le bureau où toute la famille était réunie. Après l'avoir étudié, j'ai même appelé le notaire de ta tante Paige pour plus de sûreté. Et demanda Grant avec impatience. Angela remplit les conditions pour hériter lorsqu'elle a eu ses enfants. Qu'elle soit obligée de vivre sur le domaine était une interprétation plus ou moins abusive de la volonté de sa tante. Rien ne stipule donc que Kristen doive emmener les enfants au Texas? Non. La procédure pour que la propriété soit mise à notre nom en tant que tuteur des triplés a été lancée. Quant à ceci, poursuivit-il en s'emparant d'un document, c'est un engagement écrit qui délègue à Kristen la gérance du ranch. C'est vrai? murmura Kristen qui n'osait y croire. Une fois que nous l'aurons signé, tu seras chez toi. D'ailleurs, c'est chez elle, fit remarquer madame Romani. Chacun hocha la tête, mais tous les yeux se tournèrent ensuite vers Grant. Je pense que Kristen a le droit de décider où elle veut vivre, finit par dire celui-ci d'un air embarrassé. Kristen parvint à croiser son regard, mais rien ne vint infirmer l'impression qu'elle avait eue la nuit de Noël. Il voulait qu'elle s'en aille. Je pense qu'il est temps pour moi de rentrer à la maison, dit-elle en détournant les yeux. Mais nous, les enfants. Grant leva la main pour arrêter le flot de commentaires. C'est une décision qui appartient à Kristen, pas à nous. Je pense sincèrement que nous devons la laisser faire ce qu'elle désire. Alors je rentre, répéta-t-elle avec une énergie désespérée. Elle ne revint pas sur sa décision dans les jours qui suivirent, malgré les instances de toute la famille, sauf Grant, lequel alla même jusqu'à lui procurer son billet d'avion. Elle n'aurait pas souffert davantage s'il lui avait dit carrément qu'il la haïssait. Aussi refusa-t-elle sa proposition de l'accompagner à l'aéroport, préférant s'y faire conduire par Lily, escortée de Claire et de madame Romani. Toutes les quatre se mirent à pleurer lorsqu'elles s'embrassèrent, tant et si bien que le pilote fut obligé d'insister pour que Kristen monte à bord. Elle se retrouva soudain seule dans un petit avion bruyant, avec l'impression horrible qu'elle ne les reverrait peut-être jamais. Car elle ne reviendrait à Brewster à aucun prix. Parviendrait peut-être à convaincre Claire, Lily ou madame Romani, ou même un des frères Brewster, d'accompagner les triplés lors d'une visite au Texas, mais elle ne supporterait pas de revoir un jour Grant. Grant, dit Evan en entrant en trombe dans le bureau, Claire vient juste d'apprendre que c'est toi qui as acheté le billet d'avion de Kristen. Oui, et alors demanda Grant avec circonspection. Mais bon sang, comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi cruel? Ça ne t'a pas effleuré l'esprit que ce geste ressemblait à une manière de la congédier? Est-ce que l'un d'entre vous s'est rendu compte qu'elle voulait retourner chez elle et qu'elle n'avait pas l'argent du voyage? Non, avoua Evan en se laissant tomber sur une chaise. Non, nous n'y avons pas pensé. Grant espérait qu'Evan sortirait pour le laisser travailler, mais Chad fit irruption à son tour et dit avec colère. Comment as-tu pu faire ça? Elle ne pouvait pas payer son billet, dit Grant, devinant aussitôt de quoi il s'agissait. Je n'avais pas l'intention de la vexer, mais de l'aider, et je suis sûr que c'est bien ce qu'elle a compris. Claire dit qu'elle n'a pas cessé de pleurer jusqu'au moment de l'embarquement. Vous allez lui manquer, c'est sûr, marmonna Grant en refusant de l'entendre. C'est toi qui vas lui manquer, dit Chad en contournant le bureau pour venir se pencher au-dessus de lui, et tu le sais très bien. Le moment de vérité était venu. Grant posa son stylo sur son buvard et croisa les bras sur sa poitrine avec un calme affecté. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Elle m'a dit que ce ranch représentait toute sa vie, parce que c'était là qu'elle avait connu son mari, et vécu avec lui. Elle veut vivre là où sont ses souvenirs. Des idioties, lança Evan. Elle est partie à cause de toi, parce qu'elle pensait que tu l'as chassée. Tu es qualifié pour le savoir, peut-être, rétorqua Grant furieux. Peut-être pas, mais au moins je ne lui ai pas acheté son billet d'avion. C'était par pure gentillesse, insista Grant, le cœur douloureusement serré. Car elle n'avait espéré qu'une chose, qu'elle refuse son billet, qu'elle dise « Non, je n'en veux pas, je veux rester ». Mais elle n'avait rien dit. Tu as fait ça parce que tu avais peur. Pas du tout, rugit Grant en se relevant brusquement. C'est elle qui avait peur. Elle? Elle était amoureuse de toi, mais tu n'as cessé de la repousser. Vous savez pas de quoi vous parlez, répéta Grant en se passant la main dans les cheveux. C'est elle qui m'a parlé de son mari. La retenir ici n'aurait pas été très élégant de ma part. Elle l'aime toujours. Pendant quelques secondes interminables, Evan le regarda comme s'il était fou. Puis il dit. C'est ce qui te tracasse, qu'elle aime toujours son premier mari. C'est normal, non? Oui et non, répondit Chad avec honnêteté, tandis qu'Evan haussait les épaules.
Mais le fait est qu'il n'est plus là et qu'il ne reviendra pas. Et je me demande si tu ne prends pas prétexte de cela pour te protéger d'elle. Oui, renchérit Evan, tu n'as jamais été amoureux auparavant, et tu es sans doute surpris que la première conséquence de l'amour soit de vous rendre vulnérable. Ce n'est pas vrai, mormonna Grant, tout en sachant que ça l'était en grande partie. Je ne peux pas m'imposer à quelqu'un qui ne veut pas de moi. Et surtout, tu ne veux pas prendre le risque de l'interroger sur ce sentiment, fit remarquer Evan d'un ton un peu acerbe. Tu as trop peur d'être rejeté? Alors tu as grossi un détail pour justifier ta dérobade. Puis, croisant les bras sur sa poitrine, il fixa Grant avec intensité et ajouta. Bien, maintenant, comment te sens-tu? Misérable, reconnut Grant. Alors va la voir, dit Chad. Vous ne comprenez pas? Non, c'est toi qui ne comprends pas, dit Evan en se dirigeant vers la porte. Si tu refuses d'aller vers elle, ne prétends pas l'aimer. Mais n'oublie pas ça nous a coûté de nous montrer bornés lorsque papa épousait Angela.